Vous connaissez leur nom, leur histoire, mais ils n'ont jamais parlé. Jacqueline et Marcel Jacob sont au cœur de l'affaire Grégory. Dans un instant, vous allez entendre leur vérité. Mais d'abord, peut-être se rappeler qui ils sont. Marcel Jacob, qui a une première sœur, Thérèse Jacob, qui avec Marcel Laroche auront un fils, Bernard Laroche. Marcel Jacob a une autre sœur, Monique Jacob, qui avec Albert Villemain auront un fils, Jean-Marie Villemain, qui donnera naissance avec Christine au petit Grégory. Une affaire de famille avec peut-être de terribles secrets. En tout cas, dans un instant, vous allez entendre la vérité de Jacqueline et Marcel Jacob. Mais d'abord, retour sur ces 36 ans de silence avec Anne-Solène Tavernier. En ce mois de décembre 2017, Marcel Jacob retrouve son épouse Jacqueline. Tous deux sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort dans le meurtre de Grégory Villemain, 4 ans, retrouvé ligoté et noyé le 16 octobre 1984 dans les eaux froides de la Vologne. Une mise en examen finalement annulée pour vice de forme. Mais pour les enquêteurs, le grand-oncle et la grande-tante du petit Grégory sont au cœur de l'affaire. Entouré de toutes parts de personnes leur faisant remonter l'ensemble des événements familiaux vécus par les Villemain, le couple a les moyens d'organiser pendant des années le harcèlement mis en œuvre par le Corbeau. Une expertise en écriture désigne d'ailleurs Jacqueline Jacob née Thuriot comme l'un des auteurs des lettres anonymes. S'agissant des 3 lettres de 1983, les conclusions de l'expert commis en 2017 impliquent, je l'indiquais hier, pour l'une d'entre elles, Madame Thuriot. Et l'incrimine, mais de façon moins affirmative, pour une autre d'entre elles, qui était en lettres typographiques. Jean-Marie et Christine Villemain, les parents de Grégory, soupçonnent un crime collectif. Sur les hauteurs de Haut-Monzé, les Jacob ne vivaient qu'à quelques mètres de chez Bernard Laroche, leur neveu, et le principal suspect dans l'enlèvement du petit garçon. Depuis 36 ans, les Jacob ont un alibi pour le soir du rapt, la filature où ils travaillaient. Le couple affirme avoir participé à une réunion syndicale de 14h à 16h45, avant de reprendre le travail de 17h à 21h. Mais faute de pointeuses et d'archives dans leur usine, cet emploi du temps est invérifiable selon les enquêteurs. Marcel et Jacqueline Jacob restent à cette heure toujours suspects. Jacqueline et Marcel Jacob, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Dominique et aux miennes. Merci d'avoir accepté l'invitation d'affaires suivantes. Vous n'avez jamais parlé aux journalistes, ni à la radio, ni en presse écrite, ni à la télévision. C'est la première fois depuis 36 ans que vous allez donc répondre aux questions de 2 journalistes. Et à un moment important, un moment clé dans cette affaire, puisque la justice a décidé mercredi de relancer de nouvelles investigations avec de nouvelles analyses ADN. Je rappelle que vous êtes respectivement la grand-tante, le grand-oncle du petit Grégory. 36 ans que vous n'avez pas parlé, 36 ans qu'on attend la vérité. Beaucoup de questions évidemment à vous poser sur ces rebondissements, sur l'enquête, sur ce qui s'est passé le 16 octobre 1984. Peut-être pour commencer cet entretien, une question très simple, toute simple, celle que beaucoup de Français se posent. Est-ce que vous savez quelque chose sur la mort du petit Grégory que vous n'avez jamais dit? Est-ce que cette histoire, c'est surtout une histoire de secret de famille? Non. Non, c'est absolument rien. Non. Alors, pas de secret de famille, non, rien. Vous êtes au cœur du dossier. Si quelqu'un va devant une cour d'assises, ça sera vous deux. Vous le savez. Vous le craignez, vous le savez vous... Ah non, on ne savait pas. On le prend. Cour d'assises, vous savez. Quand on n'a rien à se reprocher, c'est même pas marrant. C'est pas facile à vivre. Hein. Pas facile à vivre. Il va y avoir des nouvelles investigations. La justice a décidé cette semaine, pour alimenter justement tout cela, d'autoriser de nouvelles analyses ADN, avec un prélèvement aussi sur un peu plus de 30 personnes, près de 40 personnes au total. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec la justice, à donner votre ADN? Est-ce que vous craignez ce qui pourrait ressortir de ça? Ah bon, j'ai pas peur. Pas peur du tout. Hein. Ils l'ont fait 2 fois, mon ADN. Ils l'ont déjà fait 2 fois. Hein. Ils peuvent venir, j'ai pas peur. Hein. Ni écrire, ni parler. J'ai rien à me reprocher. Absolument rien. Vous êtes innocent. Ah, 100%. Oui. Alors là, c'est sûr. Hein. Vous comprenez quand même, vous le ressentez, que la justice et les enquêteurs tournent autour de vous. On envoie sur des bouquins, parce que bon, la presse, on envoie des choses, mais c'est sûr. Hein. Être mis à pâture, c'est facile. Hein. Vous savez, être sali, c'est très facile. Hein. Après, quand il faut faire des contre... de dire le contraire, il faut nous blanchir, il n'y a plus personne. Ah, ça c'est autre chose. Hein. On nous salit, on nous salit. Salit, là,
Ça, il va, de bon cœur. Hein. En 2017, vous allez être mise en examen pour l'enlèvement, la séquestration, la mort du petit Grégory. Cette mise en examen, elle sera annulée. Comment ça s'est passé, cette arrestation de 2017 ? Très compliqué. On frappe à votre porte. On dit, tiens, on avait commandé des glaces, vous savez, à Thirier, les marchands de glaces, vous savez, où ils sont bien de bonne heure ce matin. Un peu avant 8 h, on était encore au lit. Hein. J'ouvre la porte. Une dame qui était devant, SR de Dijon. Elle rentre, à partir de 8 h, vous êtes à garde à vue pour l'affaire du petit Grégory. Mais j'ai même pas pu répondre. Elle ne pouvait plus parler. J'étais tétanisée, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais madame, j'ai dit, mais c'est quoi de ces conneries? J'ai dit, c'est pas possible. Embarqué, hein. Pas de perquisition? Si. Moi, toute seule. Moi, ils m'ont embarqué avant, ils ont regardé Jacqueline pour faire la perquisition. Oui, moi, toute seule. Comment ça se passe? Ah ben, ils me suivent, ils me suivaient, il fallait que je les amène là, et puis ils ouvraient partout, ils fouillaient partout, ils ont pris des albums photos, tout. Ils m'ont emmené à Bruyères, passer voir un docteur, hein, puis après ils m'ont emmené direct Dijon. Menottes? Non. Ils m'ont dit, on ne l'aimait pas, parce que, oui, c'est sûr, je cours, vous allez me rattraper. Hein. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Ah mais moi, après je suis arrivé là-bas, 48 heures de garde à vue. Hein. Alors je vous dis pas, hein. Quand on en parle comme ça, c'est facile, 48 heures. On vous donne un cachet pour vous laver les dents, 2 petits bouts de serviette comme ça pour votre hygiène intime. Faire la toilette. Et où vous allez, il y a un gendarme avec le fusil qui vous suit. Oui. Où vous allez, hein, aux toilettes, vous retournez dans le lit, hop, le gendarme. 8 jours, il y a un gendarme avec le fusil. Hein. Et puis il faut laisser la porte ouverte. Croyez-moi ça. S'il vous plaît. C'est Vous bien, avez hein. 72 ans que vous vivez ça. C'est un enfer. Oui. Ils ont bousillé notre fin de vie. Ah oui, ils l'ont brouillé. Ils l'ont bousillé. Ah oui. Quelles questions on vous a posées à ce moment-là? Quelles questions on vous a posées à ce moment-là? Pas de... Ben moi j'ai pas répondu. Puisque ils nous ont mis un avocat d'office. Oui, ils ont demandé... Bah, j'ai dit oui, hein. Pas demandé, hein. Non, si, Ils m'ont même pas dit, je mets un avocat d'office, il est arrivé un avocat. Eh ben, il m'a dit, gardez le silence. Oui. Il m'a demandé de garder le silence. Moi, il m'a dit, bon, si vous voulez parler un peu, j'ai parlé un peu, moi. J'ai parlé. On vous soupçonne à ce moment-là d'enlèvement, de séquestration, de la mort du petit Grégory. Oui. Comment vous réagissez à ce moment-là? On dit trop, hein. Bon, on réagit très mal à entendre une chose pareille. Oui. Faire, tu es un enfant, mais c'est pas possible d'entendre une chose pareille. Non mais c'est incroyable. Il y a notamment les lettres du corbeau qui vont servir pour justifier cette mise en examen. Notamment vous. Il y a 2 lettres du corbeau qui correspondraient, après les analyses graphologiques, à votre écriture. J'ai jamais écrit. Jamais. Jamais écrit un courrier, rien. Les 2 lettres qu'on vous accuse d'avoir écrites, c'est la 1 et la 2. La première lettre, c'est celle du 4 mars 83, où il est écrit en lettres bâton « Je vous ferai la peau à la famille Villemain ». Cette fameuse lettre, Villemain avec une faute, A-I-N à la fin. Ah, c'est cette lettre qu'on vous accuse d'avoir écrite, c'est faux? Non, ben c'est faux, hein. J'ai jamais écrit. Hein. Non, hein. Qui peut avoir écrit ces lettres, selon vous? Ah ben ça, je peux pas vous dire. Hein. Est-ce que vous avez une idée et que vous ne pouvez pas le dire? Non, Ah pas d'idée. Parce que... j'ai pas d'idée non plus. Hein. Non, oui, ma soeur, mon beau-frère, ils parlaient de ça des fois. Mais... Nous faire accuser, Ah non, c'est la pire des choses qu'ils ont faites. Hein. ah là là. Ils se sont trompés. Ah là, C'est... sur toute la ligne. Racontez-nous l'histoire de votre chemise. Ah, cette chemise, ce bout de 4 jours, quand je suis ressorti, il y a quelqu'un qui me l'a donné. Sortie de prison. Sorti de prison, oui. Il m'a dit, j'avais pas d'habits, ils m'ont donné des habits, il y avait ça avec. Un prisonnier qui vous a donné cette Ah oui, chemise? je crois, oui, c'est bien. Oui. À Varennes-le-Grand, vous étiez à la prison de Varennes-le-Grand. Varennes-le-Grand. Racontez-nous comment ça se passe à l'intérieur pendant ces 4 jours. Bah moi, tous les jours, tous les jours, je sortais, moi. J'allais faire mon heure de sortie, il y avait un gardien dans la cour, voilà. Puis j'avais une autre personne avec moi dans la cellule. Croyez-moi que... on ne peut pas expliquer. Tellement que c'est... Alors 4 jours, moi, je sortais, j'expliquais aux personnes qui mettaient des tomates, tout ça, je leur expliquais, il faut faire comme ci, comme ça, parce que moi, je suis comme ça. Hein.
Puis voilà, mais abominable. Pourquoi abominable? Je se trouve à prison, vous n'avez rien fait. Rien, non, rien. Alors on vous pose la question que tout le monde se pose. Où étiez-vous le 16 octobre 1984, ce 16 octobre 1984, à 17h, au moment où disparaît le petit Grégory? Allez-y. On travaillait de l'après-midi à On l'usine. travaillait de l'après-midi. On travaillait de l'après-midi. 13h à 21h. Oui. Tous les deux. Oui. On était dans la même équipe, On travaillait dans la même équipe. Alibi vérifié. Oui. bien sûr. La direction. Au début, Oui, depuis on a toujours eu l'alibi. 2-3 jours après la mort du petit Grégory, il y a eu 4 gendarmes chez nous. 2 gendarmes qui ont fait une perquisition. Et 2 autres gendarmes ont été voir notre alibi à l'entreprise. Ils sont venus, ils nous ont rien dit. Hein. En repartant, ils nous ont dit, tiens, vous avez travaillé où hier? Vous étiez où? 13h, 21h à l'entreprise, et puis j'ai eu une réunion syndicale, 14h30, 17h environ. Voilà. Ils sont partis, ils m'ont rien dit. Vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que vous n'avez pas participé aux recherches. Certains vous l'ont reproché. Aux recherches. On peut pas aller aux recherches, on travaillait. Oui. Peut-être on travaille jusqu'à 21h. On a longtemps dit qu'envers Jean-Marie Villemain, il y avait des critiques qui avaient été faites régulièrement, des mots qui avaient été lâchés, des tensions. C'est faux? Non, Jean-Marie, moi. Je voyais rarement, je ne voyais pas pour dire. On ne travaillait pas dans la même entreprise, hein. On se voyait rarement. Mais non, Jean-Marie, il a dit, oh non. Il a dit, oh non. Vous n'avez jamais parlé avec eux de cette affaire? Avec eux? Avec Jean-Marie et Christine Villemain? Oh non, jamais. Non. Jamais, on ne s'est jamais fréquenté. Jamais on n'a parlé de ça. Il y avait des relations, parce que ça peut surprendre que vous n'ayez pas parlé de la disparition puis de la mort de cet On enfant. ne se voyait pas. Non, je ne voyais pas avec Jean-Marie. On ne pouvait pas parler de... Voilà. Non. On n'en parlait pas. Vous auriez quelque chose à leur dire aujourd'hui? Je leur dirais qu'ils arrêtent sur nous de nous accuser, c'est ça que je dirais. S'ils veulent chercher... Qu'ils cherchent pas sur son nom ou sa tante, parce qu'on n'a absolument rien à voir dans la mort du petit Grégory. Voilà ce que je lui dirais. Ouais. Absolument rien, Jean-Marie. Il y a ce scénario de l'enlèvement du petit Grégory par Bernard Laroche, Muriel Boll dans la voiture, et puis qui vous aurait donné cet enfant ensuite. C'est du n'importe quoi, là. Là, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est l'hypothèse de Jean-Jacques Bosque, procureur général de Dijon, au retour de l'affaire, mai 2017, conférence de presse, et le procureur général de Dijon dit « Bernard Laroche, on sait le rôle qu'il a joué, et c'est une équipe qui a travaillé ensemble. » Donc, il sous-entend clairement que Bernard Laroche a enlevé l'enfant, donc c'est la version Muriel Boll, hein, et que c'est à vous, ou que vous faites partie de ceux qui savent ce qui s'est passé ensuite. Soit on vous a remis l'enfant, soit vous savez ce qui s'est passé ensuite. Vrai, faux? Absolument, c'est absolument rien, on était au travail. C'est faux? On travaillait. Vous avez forcément, j'ai envie de dire comme tous les Français, une idée de ce qui s'est passé. Quelle est selon vous l'hypothèse la plus crédible? L'hypothèse, on ne peut pas donner. L'hypothèse, on ne peut pas donner. L'hypothèse, on ne peut pas donner. Parce que je. Ah non, on ne peut pas dire, mais c'est terrible, n'importe comment. Ce qui nous arrive, c'est terrible. C'est tout. Vous savez, quand vous étiez 4 jours à prison, je disais tout à l'heure, j'attends toutes les nuits à court, quand ils ferment la serrure. Toutes les nuits, même à ce moment. Toutes les nuits. C'est monstrueux ce qu'ils nous font. Monstrueux. Il n'y a pas de mots. Vous savez, des fois. La justice, vraiment. Ah non, j'ai confiance dans notre justice en France, mais là, il faut qu'ils arrêtent. C'est plus possible. C'est plus possible. Vous savez pourquoi quand il y a le coup? Parce qu'on n'a absolument rien à se reprocher. Vous voyez, c'est pas plus difficile que ça. Et si vous étiez condamné quand même? Ah ben, là, il ferait une erreur. Croyez-moi, il faut une erreur monumentale. La plus grosse erreur de leur vie. 36 ans après, est-ce que vous pensez qu'on saura un jour la vérité? Seulement, moi, oh, purée, et puis que... Ouf, là, mon Dieu, oh mon Dieu. Ah, c'est vraiment... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. On nous a bousillé notre fin de vie. 36 ans après, est-ce que vous pensez qu'on saura un jour la vérité? Oh, purée, et puis que... On nous a bousillé notre fin de vie. On devrait être si tranquille. Ah oui. On devrait être si tranquille. Ah oui. De retraite. Non. De retraité qui a bossé, qui a travaillé toute sa vie. On n'a encore pas le droit d'être tranquille. 44 ans de boulot.
Merci beaucoup, Jacqueline et Marcel Jacob. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.